Marcus Miller de retour en principauté. L'impact du temps n'a pas d'effet sur lui, 54 ans, et pas une ride. Ce New-Yorkais de Brooklyn est sans hésiter un des meilleurs bassistes du monde, voire même de tous les temps. Marcus Miller sur la scène de la salle Garnier, accompagné de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un concept original, mais pas nouveau. J'ai fait un concert il y a 5 ans avec cet orchestre, qui est incroyable. Et maintenant, c'est la deuxième fois. Et je voudrais présenter quelques très cool special guests. J'ai un homme qui joue l'harmonica. Il vient de Genève, Suisse, Grégoire Marais, il est incroyable. Et aussi Robert Glasper qui joue le piano. Je pense qu'il est le nouveau pianiste dans la scène maintenant. Et aussi Edmar Castaneda qui joue l'harpe, mais l'harpe avec le jazz, c'est très rare, c'est très différent, mais c'est incroyable. Et aussi, il y a un chanteur, Ken Hicks, et il est un chanteur, il chante l'opéra, mais avec les éléments du jazz et les éléments de R&B, c'est très différent. Et j'aime bien présenter quelque chose de différent au public. Une soirée entre jazz, classique, funk et fusion dans une salle exceptionnelle. Marcus Miller était déjà présent au Monte Carlo Jazz Festival l'an passé. Sa prestation à Monaco à l'époque était un bon souvenir pour lui. En revanche, son départ un peu moins, sur la route entre Monaco et les Pays-Bas où il devait donner un concert. Le 25 novembre 2012, Marcus Miller et son orchestre ont été victimes d'un grave accident. Le bus s'est retourné sur l'autoroute. Je vais bien maintenant, mais c'était très difficile. Juste après le concert ici, à Monaco, nous avons eu l'accident. Les doigts vont bien? Oui. La première chose que j'ai regardée était mes doigts. Et pour tous mes musiciens, je les ai dit, bougez les doigts, c'est OK? OK? Et ta bouche est OK? OK. Parce que mes musiciens, ils sont très, très jeunes et très doués. Et tout leur futur, et avant des yeux, c'était difficile. Mais tout va bien maintenant, on continue. En effet, Marcus Miller continue entre ses albums personnels et ses collaborations, comme par exemple avec Miles Davis, Aretha Franklin, Mariah Carey, Elton John, Brian Ferry, Frank Sinatra et autres. On entend la basse de Marcus Miller sur plus de 400 disques. Après sa tournée fin décembre, ce bassiste de légende préparera un nouvel album dans un nouveau style. C'est toujours quelque chose de nouveau. Je voudrais peut-être faire un mélange avec la musique africaine. J'étais nommé un artiste pour la paix par UNESCO cette année. Et aussi, je vais être le porte-parole pour les routes des esclaves. C'est un projet d'UNESCO. Et je voudrais faire quelque chose de musical pour faire une connexion entre l'esclavage et aujourd'hui. Je pense que ce serait intéressant. En attendant, Marcus Miller poursuit sa tournée après Monaco, direction Lagos au Nigeria et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.